2, 1. Et nous sommes bientôt en direct, c'est là, c'est tout. Oui, Ça trop commence. bien. Waouh, c'est génial. Mais que Facebook est formidable. C'est quoi cette petite tasse? Qu'est-ce que ceci? Ceci, c'est une théière en plastique magnifique. Exactement. Elle est magnifique cette théière. Écoute, je suis ravi. J'essaie de me retrouver. Je suis là. On est là. On est là. C'est ça qui est génial. Avec des gens qui sont Toi déjà... aussi, t'es là où tu es. Quelle Oh, coïncidence. c'est formidable. Mais c'est génial cette technologie. Tout à l'heure, nous étions en live sur le profil de Gabriel que je pouvais contrôler son profil à distance. Je pouvais mettre ce que je voulais dans le live. Il aurait été bien embêté. Il pourrait jamais C'est l'arrêter. ça, et vous voulez même me mettre tout nu dans le live. Et il était presque possible pour moi de mettre Gabriel tout nu dans le live. En Avec tout cas, des températures pareilles, mais c'est criminel. c'est bon, il y a déjà des gens qui sont déjà venus se connecter et se joindre à nous. Salut Aubin, merci d'être fidèle au rendez-vous. Bonjour Françoise qui nous dit salut les deux compères. Françoise, toujours Hello. fidèle à ce rendez-vous, ça fait plaisir à voir. Bonjour Thomas et à ton invité, bonjour à tous. Salut Alex. Bon, et ben écoutez, en plus tu vois, et moi je vois tout. Il y a quelqu'un qui a déjà liké tous les commentaires, ce serait pas toi Gabriel? Bah si, c'est moi, bien sûr. Moi, Lucky Luke, tu connais. Et c'est moi qui ai tout appris. Avec des smileys qui défilent dans tous les sens. Ah, mais c'est génial. C'est Oui, c'est ça. génial. Écoutez, messieurs, dames, vous qui êtes là connectés avec nous, c'est le moment pour vous de cliquer sur le bouton partager, de pouvoir nous envoyer plein de cœurs pour donner un maximum d'énergie parce qu'il y aura de la découverte aujourd'hui avec de l'exclusivité sur un outil qui a été développé par mon ami Gabriel qui va se présenter dans un instant. Et il y a de la grosse exclusivité. On va vous montrer des images, des choses que Gabriel avait bien gardées, bien au chaud pour nous les montrer rien qu'à nous aujourd'hui. Et on va pouvoir poser un maximum de questions sur ce nouvel outil français, Made in France. Et tu as mis ton cœur et ta matière grise là-dessus et c'est génial. Moi, j'adore ça. J'adore soutenir ces projets-là. Donc, si vous voulez soutenir des projets comme le live qu'on va vivre aujourd'hui, vous savez que vous pouvez le faire à votre tour. Partagez ce live, envoyez-nous des cœurs et des j'aime, posez vos questions en commentaire. Tout ça, ça aide en fait à faire vivre ce live et à pouvoir répondre à toutes vos questions. Gabriel, je te laisse. Maintenant, tu as 5 secondes pour te... Enfin, 5 secondes, un peu plus si tu le veux, pour te présenter. Qui es-tu, Gabriel? Ok, alors on va faire ça rapide parce qu'il faut faire en speed. Donc moi c'est Gabriel Miquet. Je suis juste une personne qui désire révolutionner le monde du monde, de tout le monde, apporter plus de liberté et plus de créativité dans un milieu qui est parfois un petit peu trop froid, un petit peu trop cadré, un petit peu trop technique. J'ai envie de vous apporter du sourire, de faire briller vos petits yeux. Et je le fais grâce à des outils comme Screenplay, Ludify TV, qui vous donnent plus de possibilités sans avoir besoin de coder, de connaître du graphisme, de faire des effets spéciaux vidéo, des trucs de fou, en le faisant avec plaisir pour vendre plus, pour créer plus de liens avec plus de personnes. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Exact, ça fait plaisir, cet outil Screenplay, où j'ai pu découvrir l'intention de ce player en avant-première, et ça c'était génial d'avoir pu échanger avec toi sur ce sujet, d'apporter aussi une contribution. Et c'est génial, on pourrait même parler au début même du logo, parce que je trouve que c'est génial la façon dont ton logo s'est construit, la manière dont tu as proposé, et la manière dont les gens ont réagi pour pouvoir soutenir la création ne serait-ce que de ton logo. Rien que ça, c'était déjà une belle expérience d'intelligence collective. Et tu as une superbe approche sur la construction de cet outil, de vouloir le construire avec une communauté. Est-ce que tu peux nous en parler? Je trouve que c'est génial. Et l'exemple du logo, c'est une belle illustration. Alors avec grand plaisir, et je veux commencer par te remercier parce que tu as beaucoup contribué, tu as passé beaucoup de temps, tu as fait des recherches de ton côté en privé, personne ne l'a vu parce que c'était par Messenger, Mhm. mais tu as fait pas mal de recherches, de suggestions, de retours sur le logo. C'est vraiment une co-construction avec toute la communauté. J'ai créé mercredi dernier un groupe justement pour parler de cet outil et démarrer le projet, et il y a plus de 2300 personnes maintenant dans le groupe. Et Waouh! j'ai pu avoir plein d'échanges, plein de conseils, de retours, de ressentis par rapport à cet outil, par rapport à ce logo. Et au départ, ça devait être juste un texte, un Ouais. joli texte. Alors Parce j'affiche que je ici. me suis dit, Ouais. regarde YouTube, Mhm. oui, effectivement, tu as le petit play qui est sympa, mais tu as surtout le texte YouTube qui apparaît dans les vidéos en bas à droite. Et du coup, je me suis dit, on va partir sur quelque chose qui est dans cet esprit-là. Et au final, bah, il n'y a personne qui a accroché, hein.
Exact. Au début, c'était une typo simplement du texte. Et là, je l'affiche ici à l'écran. Tu as réfléchi. J'aime bien la manière dont tu as construit ta réflexion. Ici, on voit le logo sur un coin de la page. Vous le voyez ici. Oui, Donc, c'est une forme effectivement comme des rubans, comme une origami sur cet outil Screenplay dont on va en dire plus dans un instant. Et ce qui était très intelligent de ta part, et j'adore cette façon de construire des logos, c'est que tout de suite, tu n'as pas eu cette forme tout de suite évoluer avec les pliages, tout ça. Tout de suite, tu es parti sur une base noire, tout simplement noire, des traits noirs, c'est-à-dire un aplat de couleur noire. C'est la meilleure façon de construire un logo, ce qui te oui. permet de tout de suite construire simplement la silhouette de ton logo. Et c'est une bonne façon de drafter des projets de logo. Et c'est Alors, seulement... Vas-y. oui, pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que ce qu'on veut, c'est faire passer un message, et ce message, il passe principalement par la forme générale. Et pour pas être parasité par des couleurs, par des ombres, etc., il vaut mieux le construire en noir. Exactement. Ensuite, lorsqu'on fait de l'impression, lorsqu'on travaille sur des visuels, on a souvent besoin de le passer en noir et blanc ou de pouvoir masquer pour pouvoir faire, par exemple, un exemple tout bête, sur des cartes de visite, un brillant sélectif, etc. Donc, partir sur cette base en noir et blanc plutôt que de partir d'une couleur avec des ombres, etc., pour essayer d'obtenir quelque chose de potable derrière, c'est plus compliqué. Donc, on a un double avantage d'avoir un message qui est plus clair et d'avoir un logo qui est plus pratique après pour la déclinaison. Exactement. Donc là, c'était une petite parenthèse sur le logo, mais c'est surtout pour montrer l'intelligence collective dans cette communauté, dans un groupe. C'est un groupe privé, c'est ça? C'est un groupe privé, oui, qui s'appelle Révolution Marketing Vidéo. Exactement. Et vous venez rejoindre ce groupe, hein, je pense qu'on peut les inviter pour pouvoir continuer à apporter des contributions ou si tu as des demandes, des réflexions sur comment faire évoluer ton outil. En tout cas, allez-y, je vous y invite. Et il y a déjà des personnes aussi qui... On a déjà des questions, c'est ça qui est génial. Sur l'outil dont on va parler là maintenant, l'outil Screenplay. Alors, première question aussi là déjà de François, c'est est-ce que cet outil Screenplay est-il facile d'utilisation? Là, je te laisse répondre à ce sujet. Est-ce que c'est simple? Alors, je viens de poster le lien du groupe dans le chat. Alors, Oui. pour savoir si c'est hyper simple, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une envie, une vision, c'est qu'on puisse faire ça le plus rapidement et le plus simplement du monde. Donc, j'ai un petit peu soumis l'interface au crash test des membres du groupe, justement. Et là, on parlait de co-construction. La co-construction se fait aussi pour l'outil lui-même. Et les retours que j'ai eus, c'est hyper simple, c'est épuré, c'est design, c'est beau. J'ai pas eu de personnes qui m'ont dit je comprends rien à ce qui se passe, c'est trop compliqué pour moi, c'est trop chargé. Donc effectivement, l'interface en elle-même est hyper simple et le processus de création est hyper simple aussi. Ok, cool. Et Aubin qui nous dit, mais alors, quand est-ce que ce service sera officiellement disponible? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement, ce matin, on a lancé donc l'opération de financement participatif de crowdfunding sur une plateforme française qui s'appelle Ulule. Mhm. Euh, donc voilà, je me suis dit, je vais rester sur une plateforme française avec un projet français. Déjà parce que la plateforme prend un pourcentage sur les contributions et j'aime bien savoir où va l'argent. Mhm. Donc, je préfère aider, soutenir des initiatives françaises aussi. Et en plus, cette opération dure 30 jours et le développement a déjà bien commencé. Donc, à la fin de ces 30 jours, le service sera en ligne et toutes les personnes qui auront contribué y auront accès déjà en avant-première. Super, donc là, j'ai affiché ici à l'écran, on va pouvoir, on mettra même, je crois que je l'ai mis dans la description, confirmez-moi en commentaire, j'ai bien mis dans la description du post, juste au-dessus de cette vidéo, j'ai bien mis le lien vers cette campagne de crowdfunding sur Ulule, où justement, vous pouvez donc regarder, vous pouvez contribuer même à partir de 10 euros pour apporter cette contribution au développement. Et après, vous regardez dans la colonne de droite, là, tu peux défiler l'écran, Gabriel, pour montrer aux gens. Il y a différents niveaux de contribution. Et c'est vachement intéressant, c'est super généreux de ta part, même ne serait-ce que quand on veut tester le service et de se dire, eh bien, je vais mettre 47 euros de contribution, c'est c'est un tarif super préférentiel par rapport au coût du service dans sa valeur normale. Vous sécurisez en plus d'avoir ce coût du service à tarif préférentiel à chaque fois que vous continuerez de l'utiliser. Mais il y a déjà, ne serait-ce que d'ores et déjà, ne serait-ce que sur à partir de 47 euros de contribution,
il y a déjà pas mal de bonus qui sont livrés, donc il va largement, mais largement 10 fois les 47 euros. Et rien que pour ça, ça vaut le coup d'y apporter une contribution. Alors oui, effectivement, des offres dans ma carrière d'infopreneur et de développement d'outils, tout ça, j'en ai fait beaucoup. Jamais je n'étais aussi généreux dans la contrepartie apportée à l'engagement financier. Pourquoi? Parce que c'est un outil qui va apporter vraiment quelque chose de bon dans notre milieu et dans d'autres milieux, parce qu'on peut aussi l'utiliser de manière très créative dans le cinéma, par exemple, ou dans des clips, de plein de manières différentes. Et je veux vraiment que ce produit, que ce service sorte avec un maximum d'options. Je veux récompenser, parce que j'ai beaucoup de gratitude en sachant que des personnes me soutiennent, que des personnes sont en accord avec mes valeurs, avec nos aspirations, et ce qui fait que j'en suis arrivé au développement de cet outil. Et du coup, forcément, je suis d'autant plus généreux. Alors moi je vous confirme que Gabriel est quelqu'un de très généreux puisque j'ai reçu Gabriel, enfin c'est même pas genre je l'ai reçu, c'est Gabriel m'a soutenu à fond lors d'une opération 14 heures de diffusion en live non-stop. Et bien Gabriel était déjà là dans les coulisses bien avant le début de l'événement. Il était là évidemment la veille, le jour, la nuit, le lendemain de cet événement. 14 heures de diffusion non-stop, c'était l'année dernière, le Live Entrepreneur Challenge. Il y aura certainement une nouvelle édition prochainement, je vous tiendrai informé. Mais voilà, Gabriel était une personne en or qui est venu, il m'a soutenu et ça a permis, c'était le même principe, il y avait une campagne de dons pour une petite qui avait besoin pour la petite Lou qui avait besoin d'un fauteuil roulant et nous avons pu, grâce à l'énergie collective, obtenir ces dons et j'ai rencontré Lou il y a un peu plus de 4 mois avec ce fauteuil électrique qui a été rendu possible grâce à des événements comme ça. Donc j'adore tout ce qui est soutien de projet et là on est sur un projet qui en plus intéresse grandement et peut être très utile aux entrepreneurs. Donc là, c'est gagnant pour tout le monde et je trouve qu'une campagne comme celle-ci, voilà, faut apporter une contribution. Je pense que c'est nécessaire qu'un outil comme celui, comme Screenplay, voit le jour parce qu'il y a beaucoup de possibilités dont on va parler dans ce live. On va même vous montrer des captures d'écran, des choses assez inédites. Et je suis très heureux, moi, de te recevoir et qu'on puisse en parler et que ça puisse aboutir. Ça me fait plaisir aussi et je veux ajouter que je suis très heureux et très fier d'avoir participé à cet événement pour Lou et que tu peux en faire 10 comme ça par an, je serai là à chaque fois avec grand Ça, c'est plaisir. beau. Ça, c'est beau. Ok. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc Screenplay, on va revenir sur Screenplay. Qu'est-ce que ça fait? Moi, j'ai souvenir d'un truc, comme tu disais tout à l'heure, ça peut être aussi servir aux artistes et dans le cinéma pour créer cette interaction dans un univers. J'ai Oui, souvenir d'un truc qui a buzzé à mort, qui avait fait une viralité de fou. C'était la première fois Pharrell pour son clip Happy. Il oui, avait simplement, et il aurait pu utiliser Ludify TV pour faire la même chose d'ailleurs. C'est Ludify TV, c'est un autre de tes services. C'était oui, la même expérience. À 8 heures du matin, on voyait une première version du clip. À 9 heures du matin, se chargeait une autre version du clip. À 10 heures, encore une autre. À 11 heures. Et tout cela pendant 24 heures. C'était sur une page. Et on pouvait vivre cette expérience de voir 24 heures de Happy. Et c'était juste énorme. Ça a fait un buzz, une viralité monumentale. Et c'est justement ces petites originalités qui sont rendues possibles à la fois avec des outils, ne serait-ce même simplement qu'avec Ludify TV, c'était déjà rendu possible. Mais oui. là, tu apportes encore de l'interactivité en plus, une expérience avancée. Alors là, vous allez peut-être vous dire, ok, mais moi je suis pas créatif, je suis pas cinéaste, c'est peut-être pas pour moi. Vous allez voir, on va décortiquer l'outil. Si vous êtes artisan de l'information, entrepreneur sur le web, infopreneur, appelez ça comme vous voulez. Si vous avez un lecteur que vous pouvez customiser et le rendre intelligent comme vous l'entendez et faire apparaître des boutons d'action dans le lecteur, créer de l'interaction, vous avez tout compris au game et Oui, vous tout ça prenez. sans pub et avec la même qualité de diffusion que YouTube. Et ça, c'est ouf. Et ça, c'est ouf. Ben écoute, je sais même pas par où commencer tellement Screenplay, ça a l'air riche et complet. Et même quand on voit ça, on se dit, voilà, ça se trouve, ça a l'air super complexe. En fait, non, moi j'ai déjà aperçu quelques éléments d'interface. C'est d'une simplicité vraiment enfantine. D'ailleurs, ben, je te laisse nous faire découvrir. Je te le donne la main. Tu nous laisses nous montrer les quelques captures d'écran que tu nous as préparés en exclusivité. Ok. Et voilà, ben justement, Aubin nous dit, ben justement, peux-tu nous rappeler les fonctions principales? Et bien justement,
Alors, les fonctions principales, on va y venir après, Ouais. à toutes ces fonctions, parce qu'il y en a beaucoup et il va y avoir plusieurs paliers de développement. Mm. Mais avant, j'aimerais répondre à la question de tout à l'heure, est-ce que ça va être compliqué? Et tout Oui. ça en montrant l'interface. Mm. Ah bah, C'est OK? eh ben, allons-y, c'est parfait. T'as la Ok, main. c'est super. Alors, voici là. Alors, ne faites pas attention aux fautes. C'est une version en développement. Le texte va être corrigé, amélioré. Ça va être encore plus sympa. Toujours est-il que la logique de diffusion et l'apparence générale ressemblera beaucoup, beaucoup, beaucoup à ça. Ici, on est dans l'interface de l'outil. On a déjà uploadé la vidéo. La vidéo est déjà sur mes serveurs. Et on en est à configurer la vidéo et lui donner ses super pouvoirs. Et donc, on va pouvoir configurer plein de choses. L'apparence visuelle, donc avec les couleurs, votre logo, vous allez pouvoir tout caler au millimètre, au pixel près. Vous allez voir, ça va être génial. Vous pourrez même rendre votre logo cliquable pour les amener vers votre site, par exemple, si jamais vous voulez que toutes vos vidéos via votre logo amènent vers votre site ou vers une page de vente, etc. Peu importe. Hésite pas à zoomer, je vois que tu as une petite loupiote. Clique dessus pour voir. Voilà, c'est pas mal. Comme ça, tu peux naviguer dans ta fenêtre et on Ouais, a vu c'est une vue ça. Voilà. d'ensemble et Donc, après, on voit beaucoup mieux maintenant. Merci. voilà, on peut mettre le logo, le lien quand on est sur le logo, le positionnement, donc dans les 4 coins, et après, on peut placer le logo au pixel près grâce à ces petites flèches. En temps réel, on voit ce que ça donne ici sur l'aperçu donc du player. Et Wow. à chaque étape de la construction, on voit ce qui se passe ici à droite. Ce qui fait que l'outil est hyper simple à utiliser, c'est que sur la gauche, vous avez un menu. Et pour chaque amélioration, pour chaque super pouvoir, vous avez un menu qui est associé. Et à chaque étape, vous pouvez enregistrer les modifications. Vous pouvez choisir de ne mettre qu'un bouton ou qu'un formulaire de capture ou juste les options de partage. Vous choisissez ce que vous voulez. Et là, on est sur les options de base de la première version du tout premier palier. Vas-y, zoom dessus, qu'on voit un peu ce menu, ça a l'air génial. Déjà, on peut effectivement mettre une vignette personnalisée si on veut avoir un visuel avant que les personnes appuient sur le bouton lecture. Eh bien, Et- écoute, puisque tu en parles, Allez. voici le menu pour la vignette. On peut envoyer sa propre image, effectivement. Et après, ce qui est top, c'est qu'on peut aussi. Alors, ce qui est génial pour ceux qui peuvent se dire, oh là, effectivement, il y a plein de menus. En fait, je pense, et tu vas me dire si c'est vrai, à tout moment, on peut dire, ok, c'est bon, j'ai chargé ma vidéo, j'ai juste mis ça, et ça me convient. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Pour mon projet, j'ai pas besoin de bouton ni de formulaire de capture. On peut à tout moment s'arrêter dans la personnalisation. Eh bien, Et c'est hyper simple, voilà. effectivement. Ici, on a juste uploadé la vidéo. Mm. On va configurer l'apparence du logo. On va pouvoir aussi configurer l'apparence du lecteur, donc avec le bouton play, etc. Mhm. Et une fois qu'on a fait ça, si on veut juste héberger nos vidéos sans pub, sans suggestion d'autres vidéos avec la même qualité que YouTube, on peut le faire. Ouais. On peut le faire. On n'est pas obligé de lui donner des super pouvoirs. On peut héberger ces vidéos et avoir une belle qualité de diffusion sans avoir les contraintes des mises à jour de YouTube, par exemple. Et rien qu'à ce stade, ça vaut le coup. On va revenir tous les deux à l'écran. Rien que sur ça, ça vaut le coup qu'on fasse une petite parenthèse parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, beaucoup de gens peuvent se dire, bah, en fait, finalement, c'est très simple. Je comprends pas très bien le screenplay parce que je mets ma vidéo sur YouTube, c'est gratuit, c'est génial. Après, je peux intégrer ma vidéo sur mon site, c'est super, c'est génial. Sauf que qu'est-ce qui va se passer? Si les gens arrivent sur votre site, que vous dites bonjour, voilà, je vais vous présenter quelque chose, ça dure 2 minutes. Il suffit simplement que la personne elle clique sur pause sur votre vidéo pour tout de suite, même si vous êtes sur votre site, dans le lecteur YouTube, il y a d'autres vidéos, certainement de vos concurrents même, qui sont suggérées dans la vidéo. Donc Oui. ça devient une connerie stratégique en fait d'embarquer des vidéos sur son propre site en se disant génial, les gens vont rester sur mes vidéos. Non, malheureusement, YouTube c'est plus comme c'était avant. Il peut vous afficher des pubs. Deux, il suffit qu'il y ait le moindre grain de sable dans le lecteur et ça y est, il y a des vidéos de vos concurrents qui sont suggérées. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Bah oui. Donc ça, c'était important de le préciser. Et c'est là où justement, des lecteurs comme Screenplay vous garantissent du zéro pub, hébergent vos vidéos et surtout derrière, vous offrent une qualité de diffusion qui est tout à fait similaire à YouTube. Et là, est-ce que tu peux nous en parler de cette qualité de diffusion? Exactement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez dû le voir si vous avez déjà uploadé une vidéo sur YouTube, c'est que lorsque vous mettez une vidéo en ligne, il y a un temps de traitement d'une barre de chargement qui dit « Attention, les serveurs de YouTube travaillent ». Ce qui se passe, c'est que les serveurs de YouTube vont retravailler votre vidéo
pour avoir des qualités intermédiaires. Et YouTube, avec ses serveurs, va diffuser la bonne qualité de vidéo en fonction de la connexion de votre utilisateur pour que la vidéo reste fluide, quelle que soit sa connexion. J'aurai aussi ça grâce à Screenplay. J'aurai un serveur qui va être dédié au rendu des résolutions inférieures de vos vidéos lorsque vous allez les mettre en ligne, et un autre serveur qui va être dédié uniquement à la lecture, à la diffusion. Et la diffusion va être adaptée là aussi en fonction de la connexion de votre utilisateur. Donc vous aurez la même chose sans pub. Ça me plaît. Allez, on continue sur... je rebascule de nouveau sur ton outil et on continue sur la démo pour voir un peu les autres vues en exclusivité. Vous êtes chanceux. Envoyez-nous des cœurs et partagez ça parce que ça vaut vraiment le coup que d'autres amis entrepreneurs découvrent cet outil qui est prêt d'arriver sur le marché. Et tout ça, bien sûr, dépend aussi des contributions de chacun. À partir de 10 € sur la plateforme Ulule, c'est déjà un bon départ. Et après, j'adore tous les paliers. Moi, je suis déjà rendu dans les paliers bien supérieurs en dessous parce qu'il y a de la valeur, de l'or en barre en retour. Donc moi, ça m'intéresse. En général, j'ai plutôt tendance à aller voir un peu plus bas pour apporter une plus grosse contribution. C'est gentil. Donc oui, envoyez-nous de l'amour. Envoyez des cœurs. Envoyez vos sioux à l'arc. Donc, on en est à la vignette. Donc, vous avez la vignette actuelle. Oui. On voit donc l'aperçu en temps réel. Et ici, on peut soit choisir une image. Ça, c'est cool. On peut le faire aussi dans YouTube. Ou alors, on peut aller plus loin que ça. Et ça, c'est super cool aussi. On peut faire défiler ici la barre, qui est l'équivalent d'une barre de la timeline de la vidéo, et aller chercher une capture dans la vidéo directement. Ça, c'est propre. Ça me plaît. Et après, on fait visualiser l'image. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a cette image qui devient notre miniature. Alors, donc, on a des têtes des fois bizarres quand on fait pause sur la vidéo où on est un peu comme ça. Et c'est pas génial d'avoir une miniature comme ça sur la vidéo avant qu'elle démarre. Du coup, on aime bien choisir et on n'a pas forcément des compétences en graphisme. Donc, ce qu'on aimerait, c'est avoir une pause superbe dans la vidéo pour dire, ça, c'est ma miniature. Les gens, ils vont me voir, je vais être à mon avantage. C'est bien ça. Et ça, c'est possible grâce à ce petit outil, cette petite option qui est géniale. Cool. Alors, on continue. Oh, ça me plaît. Ah, t'es chaud là, hein? Ah, j'ai hâte de voir la suite surtout, parce qu'il y a des super trucs encore plus derrière en termes de super pouvoirs. Donc, tout à l'heure, Aubin nous a parlé de l'autoplay. Ah, ça, l'autoplay, ça fait couler de l'encre. Alors, qu'est-ce que c'est que cet autoplay? Raconte-moi l'histoire. C'est quoi ça? Alors, le autoplay, en fait, c'est qu'avant, lorsque vous arriviez sur une page avec une vidéo, la lecture s'enclenchait automatiquement. On avait le son, on avait l'image et on était happé par cette vidéo parce qu'on se disait « Ouh là là, il se passe un truc, faut que je focus dessus. » Sauf que maintenant, Chrome nous a un peu embêtés. Il ne sera pas le seul, hein. D'autres navigateurs feront pareil. Hein. Oui, bah, ils vont suivre, c'est sûr. Mais disons que moi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit Chrome, sachant que Google possède YouTube et Chrome. Eh oui. Voilà. Eh oui. Ouais. Voilà. Donc, aujourd'hui, on n'a plus la possibilité d'avoir l'autoplay avec donc lecture automatique plus le son. Ce qui est un peu dommage. Mais c'est un peu contraignant aussi à configurer pour avoir justement tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace, là, avec Screenplay? Eh bien, avec Screenplay, on peut activer l'autoplay. Et on choisit ce qui se passe avec cet autoplay en fonction du navigateur, en fonction de tout. Là, lancement de la vidéo en automatique sur une page, on peut choisir de lancer la vidéo en play avec le son coupé. Mais si ça arrive, il va y avoir une petite pop-up, un petit truc juste là, au-dessus, qui va nous dire « Attention, activez le son ». Ouais. Donc, on aura la vidéo et on pourra activer le son en un clic. Exact. Ah, c'est beau ça. Ça, c'est puissant. Sinon, on peut lancer l'autoplay avec le son actif, mais il faut savoir que ça ne fonctionnera pas avec tous les navigateurs, comme Chrome par exemple. Vous aurez la lecture automatique avec le son sur Internet Explorer par exemple, mais sur la même page, vous la chargez sur Chrome et la vidéo sera sur pause. Et ce que vous verrez, ce sera ça avec le play qu'il faudra activer. Mais tu as pensé à tout, parce que justement, si le cas se présente, il y a le petit icône qui dit activer le son. Exactement. Et voilà, c'est ça qui plaît. Et là, donc, il y a la détection automatique. Oui. Ça, c'est cool. On regarde quel est le navigateur sur lequel est affichée la vidéo. Et si c'est sur Chrome, on lance la vidéo sans le son,
avec le petit pop-up qui dit activer le son. Et si c'est pas sur Chrome, si c'est un navigateur qui supporte l'autoplay, eh bien, ça lance l'autoplay avec le son. Cool, ah, ça c'est propre. Une question de Robin à ce sujet, il dit, mais alors pourquoi activer ou désactiver l'autoplay? En fait, si tu fais le choix de désactiver l'autoplay, ça veut dire que tu fais un choix, tu décides que lorsque les gens arrivent sur ta page, eh bien les gens, ce soit à eux d'exécuter la lecture de la vidéo. Si tu actives l'autoplay, c'est-à-dire qu'au moment où les gens arrivent sur ta page, la vidéo va se lire automatiquement et avec tous les automatismes dont a parlé Gabriel pour qu'il y ait avec le son ou sans le son. Ouais. Et On va s'il n'y a prendre pas... un cas concret Ouais. de désactivation d'autoplay. Imagine que si tu sois sur une page de vente et que tu aies des vidéos de témoignages. Bah oui. Tu vas vouloir que ta vidéo de vente se lance en autoplay. Par contre, toutes les autres seront bloquées parce que sinon, tu vas avoir peut-être 10-15 vidéos qui vont se lancer en autoplay en même temps. D'ailleurs, j'ai observé, moi, des petits malins comme ça sur Internet qui avaient essayé de trouver des hacks pour que ça fasse de l'autoplay. Et effectivement, on arrivait dans l'effet complètement... enfin, l'effet pas souhaité, où quand on chargeait leur page, il y avait 3 vidéos. Bah là, c'était une grosse galère parce qu'il fallait aller... On entendait 300 en même temps, il fallait désactiver les vidéos en dessous pour dire qu'est-ce qui se passe? Et là, t'as qu'une seule envie quand tu dis qu'est-ce qui se passe? C'est de fermer le navigateur, de fermer la fenêtre, et là, t'oublies. Donc j'ai vu. Et alors ce qui est génial, c'est que tu as déjà prévu, en fait, tu prends toujours une longueur d'avance sur tes développements. Et même si les algorithmes peuvent évoluer, être plus contraignants, ton autoplay, tu vas toujours chercher à ce qu'il soit opérationnel. Et c'est ça qui fait plaisir dans les recherches et développements que tu fais sur ton outil. Oui, et c'est pas tout. Là, on est parti sur de la vidéo marketing, de la vidéo de capture, de vente, etc. Mais je sais que beaucoup de personnes qui nous regardent font de la formation. Oui. Grâce à cet outil, on peut mettre des documents à télécharger dans la vidéo. On va pouvoir faire évoluer le scénario d'une formation en fonction des réponses d'un utilisateur aussi. On va pouvoir faire plein de petites choses très sympathiques. Et sur une formation, on va préférer laisser le choix peut-être à la personne d'activer la vidéo, là aussi parce qu'on a peut-être 2 vidéos sur la même page, ou parce qu'il y a un texte à lire avant, ou un quiz auquel on veut répondre pour pouvoir mieux cibler les réponses. Tout ça, il faut le prendre en compte. Donc, je sais que d'autres personnes auront certainement des cas particuliers où ils auront besoin de désactiver l'autoplay, donc je donne la possibilité de le faire. Eh bien, ça, mais c'est formidable. Même ce que tu as dit juste avant, le fait qu'un formateur, donc s'il veut rendre sa vidéo plus pédagogique, plus interactive, et là, tu es happé par le truc, parce que tu n'as pas besoin de dire, OK, alors faut que je télécharge le PDF d'un côté, que j'essaie de suivre ce qu'il est en train de me dire. Tu peux créer cette interaction au cœur de ta vidéo. Et si la personne répond bien, tu charges une vidéo, je sais pas, moi, la mec fait, ouais, génial, c'est super. Et ça c'est super puissant. Enfin, je sais pas si les gens se rendent compte. Dès lors que tu as cette possibilité d'offrir de l'interaction, tous les leviers que ça peut lever et l'expérience que tu peux offrir à ceux qui consultent tes vidéos, ça te fait gagner une longueur d'avance. Pour moi, c'est un avantage stratégique concurrentiel pour ceux qui bénéficient de ce service. On a tout compris. La question d'Aubin, finalement, c'était mais pourquoi Google il a voulu désactiver l'autoplay En fait, c'est parce que c'était ce côté, le côté un peu intrusif, si tu veux, que quand une vidéo se charge automatiquement, quand tu charges une page, ça peut être vécu par certains internautes comme quelque chose Comme une d'intrusif. agression. Voilà. Donc Google a fait ce choix de dire, bon bah ok, je veux offrir une expérience agréable aux utilisateurs de Chrome, donc par défaut, il n'y a plus une seule vidéo qui peut se charger avec du son en braillant comme ça pour agresser mes utilisateurs. Voilà. Donc c'est pour là. Voilà. Bon, je pense qu'on a répondu à vos questions. Il y a de plus en plus de monde qui regarde, ça fait plaisir. Je vous rappelle qu'il y a la possibilité de participer à une campagne de crowdfunding qui dure 30 jours. Il y a le lien au-dessus de la vidéo et vous pouvez apporter même un don à partir de 10 euros et vous voyez sur la colonne de droite toutes les contributions qui vous sont reprécisées. Tu peux même afficher cette campagne. D'ailleurs, je vais la repartager ici. Voilà. Et toutes les contributions sont appréciées et je suis plein de gratitude face à toutes ces personnes qui me soutiennent. Et je te remercie encore pour ce live parce que ça me fait plaisir de pouvoir en parler librement et de pouvoir répondre à tout le monde. Et ça, c'est top. Donc, n'hésitez pas aussi parce que vous découvrez là des écrans en exclusivité. Donc, posez vos questions et ça peut vous conforter sur le fait que c'est une solution made in France qui apporte des choses vraiment innovantes sur le marché. Et demain, j'imagine même que ton produit soit traduit dans d'autres langues parce que c'est prévu. Bah voilà. C'est prévu. Alors en fait, c'est tout simple. Quand tu vois l'interface, tu vois, il y a peu de choses à traduire finalement. Ouais, c'est vrai. Et du coup, ça nous a permis d'anticiper le développement dans d'autres langues. Et si on peut exporter un outil français un peu partout sur la planète, je serais super fier. Et toutes les personnes qui auront contribué pourront dire qu'elles auront posé leur pierre à diffuser un outil français dans le monde entier. Super. Et effectivement, on voit sur ta page de présentation sur Ulule
que effectivement il y a un palier qui serait intéressant d'obtenir, puisque si tu franchis ce palier, ça te permet de pouvoir accélérer ton développement et même d'envisager des fonctionnalités supplémentaires pour les premiers bénéficiaires du service. Oui, alors on va y venir juste après. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure on a. Oh, tu sais, là, allez, il nous reste 15 minutes de live. Et puis, j'imagine qu'il y a plein de questions. Il nous reste juste 15 minutes. Oh, tu as raison, continuons le tour des fonctionnalités pour des choses que tu ne nous aurais pas présentées encore. Alors, je vais juste finir sur cette page sur laquelle on était et après, je vais montrer les différentes fonctionnalités qu'on aura à terme. Ouais. Alors, on en était donc à l'autoplay. Il y a une chose qui est super chouette et pour laquelle on n'avait pas d'option dans YouTube jusqu'ici, c'est qu'est-ce qui se passe à la fin de la vidéo. Qu'est-ce qui se passe à la fin de la vidéo quand on a arrêté de faire play? Eh bien, là, on a 3 possibilités. Soit on peut relancer la vidéo en lecture, en boucle. Soit on peut recharger juste la vignette de départ que vous avez choisie, que vous avez personnalisée. Ou alors, vous mettez la vidéo en pause sur la dernière image. Si vous avez un appel à l'action sur la dernière image, c'est parfait. Super, c'est bien ça. Après, on a les boutons de contrôle classiques qui nous permettent de personnaliser le player. Et voilà, on a d'autres options qui nous permettent de personnaliser les couleurs, etc. etc. Je n'ai pas encore de capture d'écran pour le formulaire de capture. Ce que je peux vous dire, c'est que on va pouvoir afficher un formulaire de capture sur la vidéo, et que le formulaire de capture va rester affiché pendant un certain temps. Ensuite, la vidéo va se mettre sur pause, le temps que la personne remplisse les coordonnées, et après, vous aurez le choix. Soit vous pouvez remettre play sur la vidéo après la capture, et à ce moment-là, ça peut vous donner la possibilité de mettre le cadeau directement après. Wow. Ou alors, vous allez rediriger les gens vers une autre page web, etc. De toute façon, ce sera synchronisé avec votre autorépondeur. Ça, c'est top. Franchement, c'est top. Donc, imaginez bien, hein, on est plus simplement sur un lecteur intelligent. Et cette fois-ci, enfin, comment dire, c'est encore plus... J'allais dire, on n'est pas seulement sur un lecteur un peu créatif où on peut mettre des couleurs, regarder le comportement basique du lecteur. Là, ça va bien plus loin. Là, on est sur de l'intelligence. Et on vous en a déjà teasé sur la partie interactivité, déjà, qui est vraiment génial. Et là, surtout, de pouvoir réintégrer un formulaire qui vous permet de capturer des informations. Et quand la personne clique sur un bouton envoyer, par exemple, et ben, ça génère d'autres actions à l'intérieur de la vidéo. Ça, c'est juste énorme. Ça, c'est que la version de base, parce qu'après, on aura la même chose, mais avec le formulaire de paiement. Vous pourrez vendre un produit dans votre vidéo, déclencher l'achat, enfin l'accès à ce produit directement, envoyer la séquence de remerciements vidéo en restant toujours dans la même vidéo. Waouh. Waouh. Juste, waouh, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Juste... comment vous entendez ça? Alors oui, est-ce qu'il y a un autorépondeur plutôt qu'un autre? Sous-entendu, est-ce que ton outil sera compatible avec un large panel d'autorépondeurs? Alors sur la page, justement, j'ai mis... Alors on va venir aux fonctionnalités. Voilà. Pour l'autorépondeur, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai fait un choix. Et ce choix, ça a été de privilégier les autorépondeurs français, LearnEmail et SG Autorépondeur, avec Aweber qui étaient jusqu'ici les plus utilisés. Ça, c'est pour le tout premier palier. Pour le palier suivant, je vais ajouter tous les autres gros autorépondeurs comme Actionetics, comme Mailchimp, comme tous ceux qui sont utilisés. Et comme ça, tout le monde aura accès. Et en plus de ça, si jamais il y a un nouvel autorépondeur qui sort sur le marché et qu'on n'a pas le temps de faire une mise à jour, nous, on capte dans notre base de données le fichier sur votre compte et vous pouvez télécharger le fichier CSV pour l'amener directement sur votre autorépondeur. Comme ça, quoi qu'il arrive, même si vous utilisez un autorépondeur qui est nouveau, pour lequel on n'a pas encore développé la solution, vous pouvez quand même récupérer toutes les coordonnées et les mettre quand même sur votre autorépondeur. Waouh, ben ça c'est propre, c'est propre. Ben c'est super ça. On essaie de penser à tout. Ouais, non, ça fait plaisir. Franchement, là, jusque-là, c'est nickel. Est-ce que tu as d'autres exclus à nous montrer? Parce que là, on a vu qu'une petite partie, c'est ça qui est extra. C'est que là, si tu veux, soit on peut continuer un petit peu sur l'interface, soit je peux détailler toutes les fonctionnalités. Montre-nous encore un petit élément d'interface et après on fera un tour des fonctionnalités. Qu'est-ce qu'on voit d'autre encore? Alors là, on est donc sur la personnalisation et on va venir sur les boutons.
parce qu'on va pouvoir rajouter des boutons sur les vidéos. On va pouvoir en ajouter autant qu'on veut. Si on veut prendre la vidéo et mettre 50 boutons alignés tous les uns avec les autres et remplir toute la vidéo, on peut, c'est possible. Ah, là, avec ça, tu fais une conversion de fou, parce que le mec, il essaie de faire pause sur ta vidéo, il peut pas, t'es obligé. C'est bizarre, il a un taux de clic sur ces boutons qui est hallucinant. Après, sur les premiers tests que j'avais fait sur Ludify TV, qui donne aussi la possibilité d'avoir des boutons, c'était avec Belinda sur son émission un petit peu coquine, sympathique. On avait 30% de taux de clic par rapport au nombre de personnes qui voyaient les vidéos, ce qui est énorme. Wow. Et du coup, on avait pas mal de visites sur ces pages. Ça, c'était chouette. Donc voilà, là, on en est à les boutons. Les boutons, on fait ajouter un bouton et une fois qu'on l'a ajouté, on peut le modifier, le supprimer, etc. On voit à partir de quand il est affiché, donc de 9 secondes de la vidéo jusqu'à 21 secondes. Et ça, c'est uniquement le menu de récap des boutons. Ouais. Là, une fois qu'on est dans le bouton, pour le configurer, il y a plein de choses. C'est très simple, vous allez voir. Ça paraît gros comme ça, mais c'est hyper simple. On a en haut à droite l'aperçu du bouton en temps réel. Et on voit aussi sur la vidéo où il est positionné. On voit ici avec la petite glissière là, le temps du début et le temps de fin. Il suffit de glisser là dans la vidéo. On peut mettre donc le texte, l'URL, le caler là aussi au pixel près et choisir toutes les couleurs de boutons, de texte, etc. Donc c'est hyper simple à mettre en place. Excellent. Et sur une même vidéo, on peut avoir 2, 3, 4 boutons qui arrivent à des périodes différentes. Et comme ça, on peut rediriger vers d'autres pages, d'autres formulaires. Waouh! Est-ce que ça vous plaît jusque-là? Dites-nous en commentaire, c'est ce que vous avez aperçu là en exclusivité. Est-ce que vous faites un effet waouh? Envoyez-nous des cœurs, des j'aime. Et je vous rappelle qu'en partageant cette vidéo, ça permet de pouvoir diffuser plus largement ce message qu'on a à livrer à la France entière, à toute la francophonie pour dire... Gabriel is in the house. Gabriel est dans la place et il a un super boutique qui ne demande qu'à exister avec vos contributions pour pouvoir aboutir plus vite à des paliers qui permettront de développer les super fonctionnalités. Tu voulais justement nous en faire le tour en revenant sur ta page Ulule. Yes. Moi, j'ai qu'une envie, c'est vous montrer tout, la totale, de tout enlever là et de vous dire voilà, c'est énorme, n'est-ce pas? Déjà, rien que ça, rien que ce que tu nous as montré, c'est énorme. Et j'ai hâte que tu nous fasses justement le tour des fonctionnalités qui nous attendent. Qu'est-ce qui nous attend ensuite? Alors, qu'est-ce qui nous attend? Sur le formulaire de capture, donc on en a parlé, on va pouvoir rediriger vers une page web, continuer la lecture de la vidéo, donc qui sera conditionnée à l'inscription de votre visiteur, et ça c'est génial, c'est un énorme levier pour créer vos listes email. Zoom un petit peu sur ton navigateur, je pense que tu peux le faire. Ouais, avec un petit contrôle. Voilà. Ah, voilà. Alors, bon, là, c'est bien visible. Formulaire de capture, ouais. Donc, et ensuite, ça, c'est pas dans la version de base, ce sera via une évolution, on va pouvoir démarrer la lecture d'une autre vidéo. Ça veut dire que vous allez pouvoir assembler des vidéos bout à bout et créer un scénario en fonction du comportement de l'utilisateur. Et ça, c'est hyper chouette aussi. Ah oui, c'est clair. Pour les boutons, on va pouvoir mettre des documents à télécharger, donc soit dans vos formations, soit par exemple dans un lancement, quand vous faites vos vidéos de contenu, eh bien vous dites, si jamais tu laisses un commentaire, tu as un document à télécharger, eh bien ce document, hop, vous pourrez le mettre à télécharger directement dans la vidéo. Vous allez pouvoir rediriger vers une page et surtout, ce qui est très important et ce que j'adore, c'est que vous allez pouvoir interagir avec la vidéo pour choisir le déroulé du scénario. Imaginez là que vous regardez Netflix, vous êtes en train de regarder la nouvelle saison de Daredevil et vous avez un choix à faire. Il y a 3 boutons qui apparaissent. Est-ce qu'il s'en va? Est-ce qu'il va tabasser le méchant? Ou est-ce qu'il va essayer d'arranger les choses en discutant? Et en fonction de votre choix, vous allez avoir la suite de la vidéo qui va s'afficher correspondant à votre choix et le scénario va évoluer. Vous allez pouvoir créer l'histoire. Vous deviendrez acteur dans Daredevil. C'est très beau ça, mais j'imagine déjà une société qui fait de l'auto-école qui dira option A, mamie traverse, j'écrase mamie, option 2, j'écrase plutôt le chien, ou option 3, je freine. Bon, ben, en fonction de ce que tu as coché, tu pourras avoir la suite de la vidéo, c'est ça qui est génial. Tu choisis mamie, le chien ou le freiner. Bon, moi, à choisir, si je peux cliquer sur les 3, je me tente les 3 scénarios et je passe la vidéo en boucle, et ça, c'est génial. Et c'est très intéressant ce que tu dis là. Si jamais tu as le choix et tu peux voir les 3 scénarios, tu vas voir les 3 scénarios. Ce qui veut dire que ça va pousser les gens à regarder vos vidéos 3 fois au lieu d'une. Et oui, et ça, en termes d'engagement, c'est sans commune mesure. D'ailleurs, sur les plateformes comme YouTube, il y a des vrais hacks à faire sur ce sujet-là.
Et hier encore, j'observais un ami entrepreneur mettre une image subliminale dans sa vidéo. Je me suis dit, mais pourquoi il a fait ça? 2 secondes après, parce que je connais bien YouTube, je fais, ah ouais, c'est pas con. Parce que qu'est-ce que ça fait? Le lecteur qui a vu ça, il revient un petit peu en arrière. Il fait, attends, qu'est-ce que j'ai vu là? Et le simple fait de revenir un petit peu en arrière, ça fait du temps de visionnage en plus. Ah, le hack de ouf que j'ai vu là, comme ça sur YouTube. Je le connaissais celui-là, mais ça m'a fait marrer de voir un entrepreneur l'utiliser. Ouais, bah je l'ai mis dans une de mes formations, mais justement, qui est en contrepartie, ça fait partie des choses que j'ai enseignées et qui fonctionnent super bien. Ah oui, parce que j'ai oublié de préciser que vous verrez dans les contreparties à droite, il y a énormément de formations de valeur qui sont fournies aussi en échange d'un don. Et il y en a certaines qui ont une belle valeur et qui vous enseignent justement comment créer plus d'engagement sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, avec l'évolution de son algorithme bien dégueulasse. Pas la formation, hein, l'évolution de l'algorithme qui est dégueulasse. Oui, bien entendu. Et la formation vous aide justement à passer au-delà de toutes ces contraintes et de savoir comment naviguer dans cet océan rouge de ces nouveaux algorithmes dégueulasses. Pardon, alors continue, continue. Ouais, on continue parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je pourrais en parler toute la journée. Ensuite, on va avoir le formulaire de règlement. Vous allez pouvoir vendre des produits. Par exemple, vous faites un petit peu comme le téléachat, vous faites la présentation de votre produit. Le formulaire de paiement est affiché pendant que vous faites la présentation de votre produit et la personne peut acheter en même temps. Et qu'est-ce qui se passe une fois que la personne elle a acheté? Eh bien, vous pouvez déclencher une séquence vidéo de remerciement. Merci d'avoir acheté le produit. Voici ce qui va se passer. Vous allez recevoir un email avec vos accès, etc., etc., etc. Vous allez pouvoir lancer la lecture donc, de cette vidéo ou vous allez pouvoir aussi envoyer des accès aux produits hébergés, par exemple sur LearnyBox ou ClickFunnels, parce que ce sera synchronisé avec. Ou alors, là, on va travailler dessus aussi. Si vous faites du dropshipping, si vous avez une boutique en ligne, on va mettre en place une API, c'est-à-dire une série de codes qui va vous permettre de synchroniser votre boutique avec le lecteur pour directement vendre des produits de votre boutique de dropshipping dans votre vidéo. Waouh! Donc en gros, les e-commerçants ont vraiment une carte à jouer aussi avec ton outil alors. Une immense carte à jouer parce qu'on sait qu'aujourd'hui, une page de présentation d'un produit avec un peu de copywriting et une vidéo, ça convertit terriblement mieux qu'une vidéo, enfin qu'une page classique. Et si on a en plus cette interactivité et qu'on peut voir le produit en action et le payer en même temps, l'acheter en même temps, bah là, on fait exploser les ventes. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous voyez le nombre, si vous saviez le nombre de e-commerce que je peux observer avec des vidéos à l'intérieur qui sont malheureusement des vidéos hébergées sur YouTube et que malheureusement l'auteur de cette vidéo elle a dit bah voilà c'est la dernière chaussure Nike que je te vends à prix bradé tout ça je sais pas quoi. Et bah qu'est-ce qui va se passer dans ce lecteur vidéo? YouTube va suggérer d'autres chaussures Nike et donc les personnes vont se dire bah super superbe mise en concurrence finalement. Ils vont quitter votre site e-commerce et aller acheter votre chaussure Nike chez Amazon ou ailleurs. Et là, tu as tout perdu, tu n'as rien compris au business quand tu fais ça. Et j'observe malheureusement des sites e-commerce faire cette mauvaise pratique, cette recherche d'économie de bout de chandelle, d'aller mettre leurs vidéos sur YouTube. Et malheureusement, bah, YouTube, dans son nouvelle évolution de l'algorithme, bah, va te suggérer plein de vidéos concurrentes pour le même produit. Et les gens vont acheter ailleurs. Et voilà ce qui se passe. Malheureusement, oui. Alors que là, on est dans un univers qui est totalement contrôlé. Vous contrôlez la totalité de ce qui se passe dans votre vidéo. Et ça, c'est génial. Vous sécurisez votre business. Vous sécurisez les visiteurs qui viennent vous voir et qui vous font confiance. Et plus ils passent de temps chez vous, plus le lien est fort avec vous et plus ils ont envie d'aller plus loin avec vous. Et ça, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Parce que là, ce que je vois après, ça me fait déjà rêver. J'en salive déjà. Qu'est-ce que Alors c'est que ça? là, on est sur un gros palier de développement. Là, on est sur un truc de fifou, là. Là, on est sur la vidéo à la demande, sur la VOD. Autant vous dire que dès qu'on atteint ce palier, c'est la révolution de l'e-commerce. Là, c'est fini, on arrête Netflix et on va directement sur vos pages à vous. Alors, vous allez avoir la possibilité d'acheter ou de louer une vidéo. Vous faites une petite présentation de votre vidéo et après, vous avez un encart. Est-ce que je veux acheter? Est-ce que je veux louer cette vidéo? Comme vous pourriez le faire sur la PlayStation, par exemple, lorsque vous voulez louer un film pour la soirée ou l'acheter. Et nous, on aura créé un espace qui va héberger toutes les vidéos à louer et acheter pour votre utilisateur, qui va être son espace personnel. Et le gros avantage, c'est qu'il n'aura pas à s'enregistrer, à se loguer, enfin, je veux dire, à créer un compte à chaque fois parce qu'on aura un compte commun pour toutes les vidéos créées grâce à Screenplay. Et il pourra trouver toutes ces vidéos achetées et louées dans Screenplay dans un seul et même espace, Waouh! un seul et même univers. Alors ça, c'est puissant. Est-ce que tu peux continuer un peu à élaborer cette vision pour que les gens arrivent bien à se matérialiser le potentiel de cette option qui Eh bien, nécessite... mettons-nous en situation. Allons-y.
Allons-y. Je suis en train de regarder une vidéo de Thomas Gazio, un beau gosse international, super balèze, voilà, la référence dans la vidéo live. Et je me dis, waouh, ce qu'il fait là, ce truc de partager son écran et de pouvoir envoyer sur différents comptes Facebook en même temps un même live, ça m'intéresse vachement. Par contre, j'ai pas envie d'acheter une formation complète à 500 euros. J'ai juste envie de voir la vidéo qui me permet de faire ça. Bizarrement, qu'est-ce qui se passe? Thomas Gazio, dans sa grande intelligence, a eu la bonté de mettre dans sa vidéo de présentation un lien pour acheter ou louer juste cette vidéo-là. Coïncidence. Je vais donc cliquer pour acheter ou louer juste cette vidéo. Et une fois que je l'aurai fait, je vais la retrouver dans mon espace personnel Screenplay. Et je vais pouvoir la regarder soit sur un temps limité si c'est de la location, soit la regarder autant que je veux si c'est de l'achat. Ça, c'est beau. C'est pas tout. J'adore, moi, regarder les vidéos d'infopreneurs. Alors, je vais regarder, je sais pas, moi, par exemple, la vidéo de Lula Morales, parce que j'ai envie d'apprendre à faire de la séduction, parce que je galère un petit peu, j'ai pas trop confiance en moi, tout ça. J'ai envie de trouver des gens, de leur parler, de créer des liens, mais ça fait peur à mon petit cœur. Eh bien, je vais regarder la vidéo de présentation de Lula, et ce qui se passe, c'est qu'à la fin, elle va me proposer aussi le truc de fou pour rendre un homme ou une femme dingue de toi. Moi, je le veux. Je ne veux pas payer la formation complète à 500 euros aussi. Je veux juste la vidéo, le petit secret. Eh bien, je vais faire pareil. Je vais louer ou acheter cette vidéo. Et dans mon même espace où a atterri la vidéo de Thomas tout à l'heure, eh bien, j'aurai la vidéo de Lula et de Thomas sans avoir à créer deux comptes séparés. J'aurai tout dans le même espace, même si chacune de leurs vidéos seront hébergées sur leur propre site. Ça fait plaisir. Et Lula est avec nous. Salut Lula, tu viens de donner l'exemple et elle est là. Oh, mais c'est trop génial. Salut Lula. Elle vient nous faire un petit ça me plaît ça. Ça plaît beaucoup à Aubin en tout cas. Lula, Lula tu plais beaucoup à Aubin. Voilà, non, je plaisante. Aubin adore cette fonctionnalité. Et ça, effectivement, c'est ultra puissant. Même là, ça me fait rêver et saliver. J'étais même pas au courant de cela. J'avais à peu près saisi le truc, mais pas, je l'avais pas visualisé comme ça. Et là, ça, c'est énorme. Allez, qu'est-ce qu'il y a Alors, je ne encore? vous cache pas que ce sera un palier de développement assez avancé, donc il va falloir récolter pas mal d'investissements, de contreparties. Mais la vision, vous la voyez, vous y adhérez, vous savez que l'avenir, c'est ça pour nous. Et ça va être tellement puissant que ça va révolutionner le marché. Fini d'avoir besoin des places de marché partout, de devoir donner des pourcentages, parce que oui, je ne vous l'ai pas dit, mais je ne prendrai pas de pourcentage sur les ventes. Attends, dis pas ça trop vite parce que c'est. Enfin, je veux dire, moi je t'invite à prendre des pourcentages parce que ça le mérite ton truc, ça a l'air tellement énorme, il y a un tel potentiel. Je dis pas simplement pour que tu deviennes plus riche, c'est juste que ce serait une cote-part, quelque part, normale de cette petite rétribution. Mais ça, je te laisse réfléchir sur cette stratégie. On n'est pas en Disons que le processeur de paiement lui-même prend un pourcentage sur les transactions. Je n'ai pas envie de retaxer les utilisateurs derrière. Donc, à la limite, pourquoi pas payer un petit coût supplémentaire pour que moi, je ne perds pas d'argent sur l'hébergement des vidéos à la demande. Mais je n'ai pas envie de ponctionner les personnes qui me font confiance et qui veulent faire développer cet outil. Et ça, c'est beau. Ça fait plaisir à entendre et j'ai hâte de voir encore la suite parce que j'ai aperçu d'autres éléments, là, notamment analyse des données, Kezako. Alors, l'analyse des données, ça, c'est déjà le cas. C'est en cours de développement. C'est un truc de fifou aussi. Hein. Dans ta vidéo, quand tu as le formulaire de capture, tu as envie de savoir sur le nombre de personnes qui ont vu ta vidéo, combien se sont inscrits sur ton formulaire de capture. Ouais. Et bien ça, tu sauras. Waouh. Tu sauras. Tu auras les stats, tu sauras en visiteur unique, en lecteur unique de ta vidéo, combien se sont inscrits. Tu veux savoir combien ont acheté aussi en pourcentage de vente, et bien de la même manière, tu l'auras. Et si jamais tu veux savoir exactement pour améliorer ton processus, tes scripts de vidéo, savoir à quel moment les gens décrochent dans ta vidéo, et ben tu vas savoir au fur et à mesure quelle est l'attention dans la vidéo et tu sauras, si jamais tu as une suite libre, pam, d'un coup, que tu as dit un truc qui n'est pas passé et qu'il va falloir refaire la vidéo. Waouh. Waouh. Mais alors ça, mais c'est fou, tata. On a tout là, il y a tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, il y a tout. Et après, effectivement, il y a la sécurité puisque tu peux protéger l'accès à tes vidéos et ça, c'est pas mal. Alors ça aussi, c'est une fonctionnalité qu'on va ajouter après, de pouvoir protéger l'accès à des vidéos par un mot de passe. Ça peut être utile, ça peut être très utile. Carrément. Avec les options, comme tu disais en début de live, où il y a un serveur qui calcule, qui est à la fois là pour calculer ta vidéo quand tu la reçois, quand vous chargez la vidéo sur l'outil. Et en plus, surtout le plus important, c'est que les personnes qui visualisent vos vidéos, en fonction de son expérience de connexion,
automatiquement, le lecteur vidéo va adapter la qualité de la vidéo, la qualité du flux, du débit, en fonction de ce que la personne consulte et en fonction de la qualité de son réseau. Et ça, c'est juste énorme. Donc, il pourra, si j'ai une super qualité de réseau, je pourrais voir la vidéo en Full HD. Et si j'ai une qualité moyenne ou un petit peu dégradée, ça descend comme ça en qualité HD un peu moins. Et après, c'est la qualité de résolution un peu basique. Mais c'est juste génial que d'avoir le lecteur puisse s'adapter comme ça. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'interruption dans la lecture. Il n'y a pas un truc où... Enfin, il y a une continuité, et ça c'est super important aussi. Il n'y a rien de plus désagréable qu'une vidéo qui se chargerait, qui mettrait un temps fou à Mais bien arriver. sûr. Moi, alors, je suis un grand fan d'animation japonaise. J'ai dû en regarder des milliers, mais vraiment des milliers. Combien de fois j'ai été frustré parce que je mettais play et que ça saccadait, ça se mettait sur pause toutes les 5 secondes. C'est Imaginez une sa vraie frustration. douleur que j'ai vécue. Et je ne veux pas vous la faire vivre à vous. Super. Super. Philippe vient de nous rejoindre. Salut Philippe. Et, Salut, il y a Aubin aussi qui dit que ça peut intéresser les politiques et les associations. et bien Je exactement. dirais oui, effectivement, ça peut les intéresser et ça va les intéresser. Il suffit juste que nous, on fasse suffisamment de bruit pour que ça arrive jusqu'à leurs oreilles Mm, et ils seront certainement très intéressés. carrément. Et en fait, dernière fonctionnalité, les réseaux sociaux, de pouvoir mettre des boutons de réseaux sociaux directement à l'intérieur de la vidéo. C'est déjà dedans. Ça c'est beau ça. C'est déjà dedans. Et tu sais, c'est génial, tu vas pouvoir partager sur les réseaux sociaux comme ça directement la vidéo. Et on m'a posé plusieurs fois la question de la compatibilité. Ouais. Voilà, c'est compatible un peu avec tout en fait. Bah excellent. Ah oui, oui, en termes de... Oui, pour l'expérience de lecture, oui. Ouais, c'est Oui, top. oui, oui, oui. En fait, vous pourrez le lire partout, sur Chrome, sur macOS, depuis Android, de votre téléphone portable, votre tablette. C'est compatible avec absolument tout. Voilà. Pour l'intégrer, c'est hyper simple. Il y a un code à copier-coller sur votre page web. Ouais, c'est C'est super. aussi simple que YouTube. Oui, carrément, carrément. Mais c'est du plus plus. Il y a Aubin qui connaît ta frustration des vidéos qui se chargent mal. Et en tout cas, bah, merci en tout cas, merci à tous ceux qui ont été présents aujourd'hui. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous avez plusieurs actions. Faire du bruit autour de ce service-là. Parce que vous pouvez partager la vidéo, nous soutenir, mettez des commentaires. Quand je dis nous soutenir, c'est juste pour soutenir ce live-là. Parce que moi, j'apporte mon soutien à Gabriel. J'ai aucun intéressement sur cet outil. Je vais même y apporter de ma poche pour franchir des paliers qui m'intéressent dans cet outil. Il y a des offres, mais là, tu es un grand malade. Il y a même un palier où bah, il y a du lifetime. Il y a du lifetime, oui. Alors, juste avant de parler du lifetime, je veux vous dire que toutes les personnes qui vont contribuer à partir du palier à 47 euros, vous avez un montant fixe d'abonnement garanti qui est de 47 euros à vie. Voilà, ça n'augmentera pas. Sachant que dès la fin de l'opération, l'abonnement passera en prix public à 67 euros par mois. Waouh! Waouh! Donc Bah déjà, ça, c'est un avantage pour vous remercier de m'avoir fait confiance dès le début. ça fait plaisir. Ça c'est beau, ça. Et alors, cette offre lifetime, qui est effectivement dans des paliers supérieurs, et c'est bien normal, c'est donc à partir, on le voit ici, je vous le raffiche ici à l'écran, effectivement, à partir de 997 euros, on a du screenplay en lifetime et aussi Ludify TV en lifetime. Et ça, c'est juste énorme. On n'en a pas C'est parlé ça. de Ludify TV, mais c'est un outil qui te permet d'offrir une expérience où les personnes ils regardent tes vidéos comme s'ils regardaient une chaîne de télévision, en fait. Parce que les vidéos se chargent toutes au rythme où tu le veux, dans l'ordre que tu veux. C'est très facile d'utilisation. Et à un moment donné, si tu as envie d'être diffusé en live comme ça et de faire une petite apparition sur ta chaîne télé, eh bien ton live prend le dessus et les gens ils sont confortablement en train de regarder tes vidéos. Et à un moment donné, tu fais interruption en direct, voilà, je suis là, ça fait plaisir de vous voir. Et c'est juste énorme. Et Et ça, un petit peu comme le président qui interrompt tous les programmes et qui passe sur toutes les chaînes. Eh ben, c'est pareil, tu as le pouvoir de le faire. c'est énorme. Ludify TV, c'est aussi un super produit. C'est encore un autre produit qui est complémentaire. Et là, bah voilà, il y a un package total. Vous pouvez regarder dans les paliers. Et bah, ce palier-là, moi, m'intéresse vraiment parce qu'il y a, bah, il y a les offres Lifetime. Même Easy Live Chat que j'avais testé. Easy Live Chat qui est un bon produit qui vous permet en fait de mettre des petites zones de chat, de discussion en direct. C'est d'autant plus pertinent quand une personne est sur le point d'être intéressée par votre produit ou arrive même sur votre page d'accueil ou sur la page d'un produit. Vous pouvez faire apparaître une petite fenêtre de chat qui permet à la personne de dire bah, est-ce que je peux vous poser une question sur ce produit Et et ça va très loin parce qu'on peut mettre un formulaire de capture dans ce chat pour avoir les coordonnées de la personne. On peut aussi faire du partage d'écran et faire de l'appel comme si on était sur Skype,
pour peut-être montrer le produit à la personne avant qu'elle achète, ça va très loin. C'est un super outil. Waouh, effectivement, je ne connaissais pas cette deuxième partie, mais ça fait rêver de l'entendre. Ça c'est top. C'est top. Donc, effectivement, regardez bien. Et même sur les paliers, même en dessous, tu proposes des formations en échange qui sont des belles formations et donc ça vaut le coup de contribuer. En fait, je propose la totalité de mes formations. Je propose aussi de créer une vidéo de contenu pour votre formation ou votre blog ou votre chaîne YouTube. Et après, vous en faites ce que vous voulez. Je vous propose aussi de venir à l'agence avec moi et de faire une vidéo tous les deux, voire même de faire un joke de papa. Tu vois, directement, on va faire des parties PlayStation en live, tout ça. Je vous propose plein de choses. Je vous propose du coaching. Je vous propose de venir vous voir chez vous, là où vous êtes, et de passer 2 jours avec vous pour révolutionner votre business, votre mindset, etc. Grosse exclusivité. Les lancements de produits. Habituellement, je prends 10 000 € plus 15%. Ouais. Et donc, en moyenne, je facture à peu près 30 000 € sur un lancement. Là, je propose 15 000 € et 0% de commission. Attends, je me raccroche la mâchoire. Donc, écoute-moi bien, l'ami entrepreneur qui est sur le point de faire un gros lancement. Écoute-moi bien, gamin. Tu as compris combien ça te coûtait si tu voulais faire appel à des services comme ceux que Gabriel propose, et c'est tout à fait normal. Il y a même des copywriters qui proposent des tarifs comme ça avec un intéressement sur la page de vente, et c'est des tarifs tout à fait normaux puisque derrière, tu joues dans du gros game, et là, mais c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Donc non seulement, effectivement, c'est une somme qui permet d'investir dans le développement de l'outil, mais derrière, t'es un ouf, Gabriel. T'es un fou. Le dernier palier, là, mais s'il y a un gros entrepreneur qui est dans le game, qui prévoit un gros lancement prochainement, t'es un gros malade. Ouais, je suis un gros malade. Moi, je m'investis à fond avec vous et pour ce projet et pour vous. Voilà, on avance ensemble. J'aime bien le dire parce que je le ressens profondément. Tous les gens que j'accompagne, toutes les personnes qui me suivent, on avance ensemble. On réussit ensemble, on tombe ensemble, on se relève ensemble. Et c'est pas dans Rambo, ça? Je sais pas. Ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu. Non, attends, c'est dans quel film, ça? C'est dans quel film? Mais si, il y a un film super connu, super classique, avec ça, cette phrase-là à l'intérieur. Et il y a Françoise qui se demande par curiosité, tu habites où moi, je suis juste à côté de Bordeaux. Je suis collé à Bordeaux. Ok. Et moi, donc, 2 heures de Paris, 2 heures de Toulouse, 4 heures de Montpellier. Je suis collé à Paris, à 20 minutes de Paris dans mon cas. Et même moins que ça, d'ailleurs. Et ouais, cool. C'est top. Je vois qu'il y a eu pas mal de gens qui ont beaucoup réagi. Ça fait super plaisir. Merci d'avoir été attentif sur ce live. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez nous soutenir. Quand je dis nous soutenir, c'est soutenir ce live-là. Donc, c'est le partager. Continuez à poser vos questions en commentaire. Gabriel y répondra. Et vous savez ce que vous pouvez faire sur cette campagne Ulule. Vous me corrigez si je me trompe, mais normalement, vous trouverez bien le lien dans le post juste au-dessus de cette vidéo qui vous donne le lien. Je le rappellerai évidemment en commentaire. Ou participer à la campagne de financement participatif. Vous pouvez même contribuer à partir de 10 € sur le développement de Screenplay pour qu'il puisse accélérer son développement. Merci Gabriel. Merci à toi, merci à toutes et tous d'être là, de contribuer, de partager, de faire un maximum de bruit, parce que plus on fera de bruit et plus on aura un outil de ouf à la sortie. L'opération va durer 30 jours, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc, je vous demande de contribuer régulièrement. Vous pouvez repartager tous les jours si vous voulez. Vous pouvez même téléphoner à vos amis, envoyer un pigeon, je sais pas. Faites tout ce que vous pouvez. J'apprécie, je vous remercie. Super. Merci à tous. Et je vais rendre l'antenne. On va terminer sur un panneau de fin. Et merci à vous de nous avoir suivis. Salut, bon après-midi, bon week-end à tous. Salut.